Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous présente rapidement les normes IFRS, International Financial Reporting Standard, de la première à la 15e. Ce sont des règles comptables internationales que les entreprises doivent suivre pour publier les états financiers transparents et comparables. L'IFRS 1 nous explique comment une entreprise applique les normes comptables internationales pour la première fois. Elles obligent à refaire les anciens états financiers pour qu'ils soient comparables. L'exemple d'une société qui convertit ses comptes 2024 en IFRS. Donc, il y a des retraitements nécessaires à faire. L'IFRS 2 concerne les paiements sous forme d'actions. Quand une entreprise donne des actions ou des options aux employés, elle doit enregistrer une charge. Exemple, une entreprise offre 100 actions à ses employés. Donc, il y a une charge comptable correspondante qui doit être enregistrée. Quant à l'IFRS 3, elle s'applique si une entreprise achète une autre. Donc, tous les actifs et dettes de l'entreprise achetées doivent être évalués à la juste valeur. L'exemple de Orange qui achète une start-up. Donc, du coup, les actifs et les passifs de cette start-up doivent être évalués et réévalués à la juste valeur. L'IFRS 4 encadre temporairement la comptabilité des assurances. Elle définit comment enregistrer les primes, les sinistres et les obligations des assurances. L'exemple, une assurance comptabilise une prime et une provision selon l'IFRS 4. La cinquième norme nous explique quoi faire quand un actif doit être vendu rapidement. L'actif est reclassé et évalué comme actif destiné à la vente. Exemple, un bâtiment mis en vente. Ce bâtiment doit être reclassé en actif détenu en vue de la vente. Tout simplement. L'IFRS 6 est une norme qui couvre les activités minières. Les dépenses d'exploitation peuvent être comptabilisées comme des actifs tant que le projet minier continue. Exemple, une mine investie pour explorer une zone. Donc, le coût doit être enregistré en actif tant que le projet continue. C'est très important. L'IFRS 7 est une norme qui oblige les entreprises à expliquer leurs risques financiers. Par risque financier, nous parlons de risque de crédit, de marché et de liquidité. Nous prenons l'exemple d'une banque qui publie régulièrement ses risques de crédit, de taux et de liquidité. La huitième norme demande aux entreprises de présenter leurs résultats par secteur d'activité pour mieux comprendre ce qui génère la performance de l'entreprise. L'IFRS 9 nous explique comment classer, évaluer et déprécier les instruments financiers, notamment les prêts et investissements. Exemple, une banque calcule les pertes attendues sur les prêts. Vous avez sûrement entendu parler des comptes consolidés. Et ça tombe bien, l'IRF 10 est une norme qui définit quand une entreprise contrôle une autre. Si elle contrôle, elle doit consolider et présenter des états financiers groupés. Exemple, une société qui détient 60% d'une filiale. Donc, il doit avoir une consolidation obligatoire. L'IFRS 11 traite des partenariats et co-entreprises. Elle explique comment les comptabiliser selon le type d'accord entre les partenaires. La 12e norme exige de donner toutes les informations sur les filiales, les associés et les co-entreprises d'une entreprise. Donc c'est l'information qui sort. L'IFRS 13 nous explique comment mesurer la juste valeur
d'un actif ou d'un passif en utilisant les données du marché. Exemple, un immeuble valorisé selon le marché immobilier. Cette norme concerne les entreprises régulées, comme celle de l'énergie par exemple. Elle permet de comptabiliser certains montants imposés par la réglementation. Nous finissons cette vidéo par l'IFRS 15 et elle explique comment reconnaître les ventes en suivant 5 étapes. Elle sépare bien les différentes obligations d'un contrat.